Bonjour à tous et à toutes. Donc un tuto pour vous expliquer un petit peu les principes généraux et principes posturaux du Pilate. Donc avant de commencer les cours de Pilate, c'est des principes qu'il faut connaître. Donc je vais commencer d'abord par les principes généraux. Ils sont au nombre de 8. Le premier, c'est la concentration, déconcentrer sur soi. Le second, le centrage. On va être centré sur son transverse, sur son nombril. Le troisième, le contrôle. Donc par exemple, les gestes doivent être contrôlés quand je monte le bras et quand je le descends. Donc on contrôle les gestes qu'on fait. Ils doivent être précis. Par exemple, si mon bras est tendu ou fléchi, ça a une importance. Ils doivent être fluides. Par exemple, si je me penche sur le côté, voilà, fluidité des mouvements. La respiration, le plus important. Je vais le mettre de côté, je reviendrai après pour vous l'expliquer. Ensuite, l'isolation, on est capable par exemple d'isoler une partie du corps et de faire des mouvements avec une autre partie du corps. Et le dernier, la régularité, à savoir si vous voulez progresser, il faut travailler régulièrement. La respiration, donc le plus important, vous allez donc inspirer par le nez, expirer par la bouche. Donc en inspirant, agrandissez donc les narines et en soufflant, si vous soufflez comme si vous souffliez à travers une paille. À l'inspire, l'inspiration donc va se faire au niveau des côtes. Donc c'est une inspiration qui est costale. Donc vous remplissez d'air les côtes devant, sur les côtés et derrière. Et à l'expiration, vous pensez à serrer sphincter, périnée, transverse. Donc l'image n'est pas très glamour, mais on fait comme si on faisait stop, gaz, stop, pipi, et on vient coller le nombril sur la colonne vertébrale. Voilà, donc à chaque fois que vous allez expirer, on va travailler en gainage et on va donc à chaque fois qu'on expire, on va essayer de serrer le ventre. Donc ça c'est pour les principes posturaux. Donc ils sont valables si on fait du pilate debout et si on fait du pilate au sol, par exemple des abdos et des fessiers. Les principes posturaux, là vous ne me voyez pas en entier, mais les jambes sont écartées à peu près la valeur de votre bassin. Les deux pieds sont au sol. En général, on fait du pilate en pieds nus ou en chaussons. Quatre points d'appui sous les pieds. Les genoux sont souples, c'est-à-dire légèrement fléchis. Et on imagine qu'il y a un fil qui nous tire vers le haut. Donc ça allonge la colonne vertébrale, ça allonge les cervicales et le cou. La nuque est allongée. Et la tête, le regard se fait directement devant vous. En ce qui concerne le placement du bassin, on appelle ça bassin neutre, non ni bassin vers l'avant, ni bassin vers l'arrière. Donc on essaie de trouver le juste milieu. Donc c'est ni une bassine, hein, si vous imaginez que c'est une bassine qui déverse de l'eau vers l'avant, qui déverse de l'eau vers l'arrière. Ensuite, neutralité des épaules, donc elles sont basses et légèrement vers l'arrière, les omoplates légèrement serrées et clavicule ouverte. Donc comme si vous mettiez vos mains dans les poches. Donc j'ai dit tout à l'heure, nuque allongée et le regard au loin. Donc la tête également, toujours dans le prolongement du dos, surtout dans les exercices d'abdos fessiers, c'est-à-dire vous n'allez jamais rentrer le menton ni le sortir. Donc dans les exercices d'abdos fessiers, vous pouvez sur les premiers exercices placer votre poing. Si vous sentez que vous appuyez dessus ou si vous lâchez, c'est que vous êtes en train de faire un mouvement de tête et vous êtes en train de solliciter vos cervicales et vous pouvez vous blesser. Donc voilà pour les principes posturaux. Donc maintenant vous êtes un peu plus armé pour commencer les premières séances de pilates. Donc je mettrai des petites vidéos sur le site de l'université, peut-être debout, pilates au sol. Donc des petits exercices quelquefois simples ou un peu plus difficiles. Voilà, pour que vous puissiez vous entraîner chez vous, car c'est important de faire des activités un petit peu tous les jours. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon courage. Au revoir.